Bonsoir les guerriers, bonsoir. Applaudissez pour vous-même alors. Vous avez bien fait comme ça. Mais est-ce que là on a traité les moustiques qui étaient des réfugiés dedans? Est-ce qu'on les a traités? Faut même qu'elle se débrouille elle-même. Là-bas, vers la cuisine, c'est comment? C'est fermé. Donc là, maintenant, là, les moustiques peuvent passer de là à ici. Et je vois une porte tout droit devant. Là-bas également, c'est comment? La porte qui est tout droit là devant. Mais c'est pas fermé. C'est pas fermé. Mais est-ce que dans la fenêtre, là, il y a le grillage? Et voilà la porte qui est ouverte là-bas. Tu dis que le moustique va passer comment? Vous devez commencer à être entrepreneur. Je ne voudrais pas que quand on soit dans les travail, vous vous comportez comme à Makepe. Sinon, il va encore à partir pour deux ans. À Makepe, vous avez un problème de G-Flex. Vous avez pris 4 ans pour faire le problème de G-Flex. Ici, on prie dans la nuit des prières. Les moustiques vous dérangent. Vous ne trouvez pas de solution. Quand il y a les moustiques, vous ne trouvez pas de solution. Il faut que c'est moi qui vous dise, vous constatez que les trucs sont comme ça. Les moustiques entrent. Pour que vous réfléchissiez qu'il faut que vous fassiez comme ça, que le moustique n'entre pas. Pourtant, quand vous êtes concentré, le moustique vous pique. C'est vous que ça pique. Donc il faut que c'est toujours moi qui dis, faisons comme ça pour qu'on fasse. Vous devez entreprendre. Vous n'entreprenez pas, il va partir encore. Vous allez rester, alors faites votre truc que vous faites là. Bonsoir, bonsoir. Salut alors quelqu'un, salut quelqu'un. Alors. C'est déjà 18, c'est déjà 5, 4, moins 1 minute. Oh. Vous remarquez donc avec ça maintenant, vous pouvez vous concentrer. Quand vous allez vous mettre à genoux, vous pouvez bien vous concentrer, n'est-ce pas? Sans avoir la frustration que les moustiques vont vous sucer le truc. Vous êtes serré ici, alors qu'il y a l'espace. Parce que celle-là a mis le sac à côté d'elle pour créer espace. Là maintenant, vous êtes à l'aise. C'est bon? Inclinons la tête et prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté. Merci Père de gloire de nous avoir conduits jusqu'à ce 17e jour de cette réunion que tu nous as assignée. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous sommes infiniment reconnaissants pour tes hauts faits, pour tes grâces, pour tes programmes et pour ton dessein pour nous. Merci Père de gloire pour ce que tu vas encore faire au travers de nous et avec nous. Merci pour la programmation de ton dessein pour la terre tout entière. Merci pour ta volonté parfaite que tu as accomplie pour nous. Sois exalté au-dessus de tout. Nous recommandons donc nos cœurs entre tes mains. Nous recommandons, ô Dieu, notre âme entre tes mains. Nous recommandons notre esprit entre tes mains. Daigne prendre ce qui n'est pas de toi et mettre ce qui est à toi. Daigne, ô Dieu de gloire, diminuer, ô Père, nos êtres et grandir toi-même en nous, afin que nous accomplissions ce pourquoi tu nous as créés. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Très bien. Hier, nous avons vu le cas des sangs, les sangs innocents versés, n'est-ce pas? Lorsque nous allons voir, comme je t'ai dit hier, les alliances les plus terribles sont les alliances de sang. Les pactes de sang. Vous êtes serrés ici, c'est pas bon. La façon que vous êtes assis, vous remarquez que vous êtes serrés ici. Vous êtes serrés. Garçon, mets-toi comme ça là. Comme ça, papa va reculer avec sa femme ici. C'est leur chambre privée ici. Tu vois ça? C'est la place de papa Tani. Papa Tani, décale comme ça, à côté de ton mari. Voilà. Même pour vous asseoir confortablement, tu es à côté de ta soeur, tu sais. Il ne peut pas lui dire que tu me sers, ma soeur, tu me sers. Notez Isaïe chapitre 28. Si c'est le thème de l'alliance, on veut développer seulement, ça n'en finira pas. D'accord? Il dit bien, si c'est le thème de l'alliance, on veut développer, ça ne finira pas. Donc c'est mieux qu'on prenne certains passages seulement, on lit et puis on avance. On prend certains passages, on lit. Isaïe chapitre 28. Isaïe le chapitre 28. On va prendre le verset, au moment venu, on va prendre le verset. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est à partir du verset 15 jusqu'au 18. Là. Donc, mais notez seulement Isaïe chapitre 28. D'accord? Notez le livre du prophète Jérémie. Chapitre 32.
Ézéchiel. Quand il vous donne le chapitre, ça va se retrouver là-bas. On va revenir lire tout à l'heure. Ézéchiel, chapitre 37, chapitre 16 et chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 16, chapitre 37. Isaïe, chapitre 61, le verset 8. Isaïe, chapitre 61, le verset 8. Chapitre 53, chapitre 55, verset 3. Isaïe, chapitre 55, verset 3. Le livre d'Hébreu. Hébreu, chapitre 7, 8 et 9. On va y prendre quelques passages là-bas. Malachie, le chapitre 2, verset 1 à 10. Entre parenthèses, maintenant, vous mettez le verset 14, vous entourez. Laissez l'espace à côté de Malachie. Peut-être 1 Corinthien, vous laissez, 2 Corinthiens, vous laissez, et Éphésiens, vous laissez. Bon, si ici des Éphésiens, au moins, vous n'êtes pas seulement habitué à l'Ancien Testament. Si vous commencez à citer le Nouveau Testament, vous allez savoir de quoi il est question. Donc 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Galates, Romains. Il y a des passages là-bas, on va, si le Seigneur permet, on touchera. Si vous lisez la Bible, écoutez-moi très attentivement. Vous ne verrez pas des bagues de mariage nulle part. Ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Il dit bien, si vous lisez les Saintes Écritures, vous ne verrez pas. Si vous lisez les Saintes Écritures, vous ne verrez pas les bagues de mariage. Moi, je ne sais pas comment on a fait pour que le mariage puisse avoir et que le monsieur là, les deux trucs ronds qu'on met là-bas, quand vous êtes devant le mur, on dit qu'apportez votre. On dit qu'apportez votre alliance. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on aille autrement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par alliance? On peut comprendre par alliance un pacte, un contrat, pas vrai? Un accord. Ça peut donc être verbal, écrit. Quand vous allez dans un travail, quand on vous chasse, on dit que est-ce que tu as le contrat de travail? Le législateur maintenant reconnaît les contrats d'ordre verbal. C'est-à-dire que tu peux t'arranger avec quelqu'un. Mais pour que tu sois totalement protégé par la justice, on dit qu'il faut que tu aies un contrat. Parce que dans les contrats doivent respecter certaines normes, ou dans un pays qui se respecte, il y a le code du travail qui ressort de la collectivité, et puis il y a les fonctionnaires. Si tu es chez le fonctionnaire, avant que tu n'entres, tu signes un papier. Dans ce papier-là, c'est tellement beaucoup souvent que les gens portent la main, ils mettent le bic, ils signent sans lire les clauses. Quand vous allez dans une banque pour ouvrir un compte, on vous donne les papyrasses. Vous signez. Généralement, les femmes qui sont à la banque vous disent signe ici, tu signes, signe ici, tu signes, signe ici, tu signes, signe ici, tu signes, c'est bon, tu peux rentrer. Tu ne sais pas ce que tu as signé. Et puis tu restes 2 jours comme ça. Là. Tu entends cling cling. C'est quoi? 2500, ta tête chauffe. Je dis, c'est quoi? Madame, vous avez enlevé 2500 dans mon compte. Et madame, vous avez signé que vous utilisez les services de la banque, les SMS. Et ces SMS coûtent 2500. Tu dis, enlève. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu le contrat. D'autres encore plus malins maintenant signent des partenaires avec certaines banques. Parce que certaines banques ont les filiales d'assurance. On met là-bas à l'intérieur. Généralement, ils créent ça petit. C'est beaucoup jusqu'à derrière. Ils savent que tu vas te fatiguer. Là où tu coches, tu viens de cocher que tu vas payer chaque mois assurance maladie pour chaque des enfants, 18 000. Donc, il y a 18 000 qu'on coupe pour l'assurance. Que si on te disait, si tu es présent seulement que l'assurance de maladie, tu vas dire non, laisse-moi comme ça là. Mais comme ils sont tellement malins et qu'on leur dit que plus vous signez, plus vous avez certains perdièmes, ils te font signer sans que tu ne vois pas. Mais le problème, c'est que tu as signé un contrat. Et quand donc, tu pars devant la loi, s'il y a un souci, on dit, monsieur, qui a signé? C'est eux. Est-ce qu'on t'a empêché de lire ce qui était là-bas? Tu vas dire non. On dit fourré.
Parce que le contrat, chaque personne doit prendre position pour le contrat. Quand vous voulez donner un contrat, même quand vous enregistrez sur votre YouTube ou bien Google ou n'importe quel compte, on parle des termes et conditions. On finit de lire. Personne ne lit jamais cela. On dit seulement que suivant. Et à l'intérieur du contrat qui te lit. Pendant que tu es en train de faire travail n'importe où, on peut suivre tes données. Vous permettez que dans ce terme de contrat, qu'on collectionne vos données et on utilise les façons de faire. Vous êtes surpris que si vous faites la recherche sur un billet d'avion, chaque fois maintenant, on va vous envoyer la publicité des billets d'avion. Parce que dans les termes de contrat, c'est écrit que si tu cliques 2 fois sur un truc en recherche, on va savoir que ce sont les choses qui t'intéressent. On commence à prendre les publicités pour t'envoyer, pour te proposer cela. Et le fait qu'on t'envoie ça, tu cliques, tu dis, oh, les gens se dérangent. Ce qui m'énerve, c'est ce que tu fais, il faut faire deux choses. Il y a le flash d'abord, la publicité sort. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. Quand tu cliques sur ça, ils prélèvent l'argent à quelqu'un. La personne qui a la société pour lui dire qu'on a fait la publicité chez telle personne. Donc tu payes la publicité que la personne a mangé. Il mange chez toi, il mange chez le monsieur. Comprenez, frère? Tu as fait alliance avec eux. Donc on peut faire alliance de façon inconsciente ou de façon consciente. Tous les autres qui viennent de détailler là maintenant, ce sont les alliances inconscientes. Normalement, qu'on devrait être conscient avant de signer. Vous comprenez cela? Quand vous signez dans un contrat sans avoir lu les thèmes, c'est la chose la plus dangereuse. C'est la chose la plus dangereuse et tu vas en payer les conséquences. Il y a donc les alliances qui se font sans l'accord de la personne. Ces genres d'alliances sont les alliances iniques. Par exemple, un jeune enfant de 12 ans ou bien de 13 ans que tu emmènerais au mariage forcé pour dire que tu épouses telle personne parce que celui-là t'a donné la couleur ou certaines arrières, tu lui dois certaines choses, vous avez des accointances et que tu lui donnes le mariage, comme on fait dans certaines religions. À cet instant-là, ce mariage ne sera jamais légal devant Dieu, même si vous faites n'importe quoi. Même si elle grandit n'importe où, même si elle grandit plus tard, elle devient consciente, elle y habite. Dès le départ, ce n'est pas selon son consentement. Parce qu'une alliance traite du consentement, de l'accord, de la volonté propre de la personne à librement paraffer. Vous savez quoi? À librement signer, accepter le contrat. Quand vous dites dans un contrat que votre salaire ce sera de 36 000, et après 6 mois, on verra si on pourra ajouter 25. Tu signes. Il ne faut pas que tu travailles. Du coup, vous me donnez le travail de 40 000 ici. Dans le contrat, on avait dit que c'est 36 000. Si tu ne veux pas, tu dis, je ne signe pas et puis tu pars. Pas vrai, frère? Très bien. Donc, le contrat, donc, sur le plan social, c'est ça. Mais si vous réfléchissez bien, la terminologie appliquée aux bagues de mariage n'a pas de sens. Avec ce que je viens de définir là maintenant. Si vous définissez la Bible, si vous allez sur Internet, vous tapez alliance, vous validez, vous cherchez en image, la première chose qu'on va vous montrer, ce sont les bagues de mariage. Alors, ça va dire concrètement qu'en réalité, on est en train de nous amener dans une autre direction qui ce n'est même pas ça. Parce que dans aucun cas de la Bible, la bague ne symbolise l'alliance. C'est-à-dire que l'alliance n'est pas liée à cela. Parce que ce n'est pas ça le mariage en réalité. Parce que l'alliance est contractée. Si tu mets l'anneau, l'alliance est contractée. Ce n'est pas ça l'alliance. Comprenez-moi encore une fois de plus. Si vous prenez dans le cas du mariage et que je prends la bague pour dire à telle femme que tu m'acceptes pour épouser, on met ça devant le maire pour dire que c'est ça l'alliance, c'est pas ça l'alliance. Vous savez ça, n'est-ce pas? De la même façon, quand vous prenez un contrat, comme je t'en ai dit tout à l'heure, ce que tu signes là n'est pas l'alliance. Tu fais alliance avant de signer pour entériner que tu as signé. Le fait que tu mets ta signature sur ça, c'est ça qui est l'alliance. Ce n'est pas l'accord. Ce qui est là, ce sont les clauses. Jusqu'à là, je me suis fait comprendre. Très bien. Donc, le contrat restera contrat. On va écrire là-bas en tête contrat de travail, mais ça ne te lie pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On a écrit tous les thèmes, tous les thèmes. Tant que tu n'as pas posé ta signature sur ça, c'est un papier. Mais dès que tu poses, tu as accepté. Suivez bien cela. C'est l'acceptation là qui est l'alliance. Le document, c'est pour montrer que tu as fait alliance. Jusque-là, vous m'avez compris? Très bien. Si on transpose ça dans le cadre du mariage, vous voyez que le fait que vous portez là n'est pas l'alliance. Vous comprenez cela? Chez les mondains, c'est pour dire que tu as fait la clause. Tu as accepté les clauses du mariage. Donc, ça veut dire que le mariage est fait avant cette alliance. Jusque-là, je me suis fait comprendre, non? Donc, alors, le contrat peut être fait entre deux parties. En tout cas, c'est généralement entre deux ou plusieurs parties. Comme par exemple, dans le cadre d'un pays frontalier qui a plusieurs pays, ils peuvent s'entendre tous les trois pour s'entendre par rapport à telle chose. Comme par exemple le lac Tchad, qui implique trois pays, le Cameroun, le Tchad, le Niger. Là, maintenant, s'il y a n'importe quoi, il faut une rencontre tripartite. Donc, les trois parties doivent être là pour s'entendre sur comment la gestion du lac Tchad. Vous me suivez? Donc, alors, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève la terminologie alliance sur l'anneau
que les gens utilisent pour célébrer le mariage, avant qu'on ne puisse avancer. Donc, l'alliance pour le cas des célébrations de mariage sera exactement comme le bout de papier qu'on pourra célébrer n'importe quoi avec cela, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'accord de vente pour la voiture. Parce que vous achetez une voiture, dans un autre article là-bas, on dit que l'acquéreur consent à que cette voiture, ce véhicule est vendu à son état. C'est écrit dans le contrat. Il finit de signer, on part devant l'officier de police, on signe, il met son cachet là-bas. Après, il vient le lendemain pour plaindre contre quelqu'un que tu m'as vendu une voiture qui était gâtée. Et c'est dans le contrat qui est signé, c'est dit qu'on vendu à l'État. C'est-à-dire que telle que la voiture, là, c'est comme ça qu'on vend. Il vient, il se fâche lui, qu'on lui a vendu une voiture qui est gâtée. Dans un pays qui se respecte, la discussion s'arrête là. Dans un pays qui se respecte, c'est là qu'on commence à toucher maintenant au niveau du respect de l'alliance, des clauses de l'alliance. Le cadre de pays, notre pays, ce qui nous lie comme alliance entre le pays, nous et les dirigeants, c'est ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est le thème de contrat entre les dirigeants et les dirigés. Nous avons convenu que notre Constitution dit que le Cameroun est indivisible. C'est nous qui avons convenu cela. C'est écrit là-dedans. Nous, on doit respecter cela. Toute personne qui se lève maintenant pour dire que nous nous séparons, il y a un problème avec lui et le contrat. Le contrat qui montre que nous sommes ensemble, nous fonctionnons dans la même nation, c'est la Constitution. La Constitution, donc, c'est la preuve par écrit que nous avons accepté de vivre ensemble sous certaines normes. Et donc, quand on fait donc cela, on délègue le pouvoir de l'autorité des enfants. Parce que en fait, l'autorité, c'est au peuple. On délègue ça à une personne que tu vas nous représenter maintenant pour respecter ces constitutions. Tu vas veiller à ce que la constitution soit appliquée. Et nous disons par exemple dans l'un des thèmes de la constitution que dans notre article 66 pour ceux du Cameroun, il est prévu que chaque personne qui occupe des fonctions de direction fasse la déclaration de ses biens avant et après, pour qu'on puisse voir s'il vole l'argent. C'est prévu comme ça. Mais personne ne respecte ces contrats. Donc l'alliance est brisée. Il y a malversation. Le peuple souffre. On ne peut pas avoir des routes qui sont bonnes. Parce qu'entre-temps, les gens qui sont dans les fonctions sont clairement compris que quand il est entré dans le poste, il avait une maison en Caraboute. Maintenant, il a plusieurs boîtes de nuit avec les hôtels. Donc, il a forcément volé. Ça, vous comprenez. Dans les clauses de contrat, les fonctionnaires, c'est dit par exemple que les fonctionnaires de la douane, de tels grades sont de catégorie C. Donc, catégorie C, quand on regarde dans les contrats qui nous lient avec les salaires des fonctionnaires, on voit que catégorie C maximum, c'est 110 000. Mais on se retrouve avec quelqu'un qui a un immeuble. Étant fonctionnaire de catégorie C, on doit normalement, en vertu de ces contrats-ci, lui dire comment tu peux faire avec 105 000 avoir une maison de 100 millions. Alors que même si tu fais 265 ans sur la terre, en économisant 10 000, tu ne pourras pas construire. Comment tu as ça 3, 4, 5? Dans un pays qui se respecte, on examinerait les clauses de l'alliance pour voir où il y a la faille. Si on fait vraiment un audit sur les autorités, tous iront en prison, sans exception, à tous les niveaux. Vous comprenez, frère? Parce qu'en fin de compte, pour le cadre des fonctionnaires, un fonctionnaire n'est pas fait pour s'enrichir. Un fonctionnaire, quand on dit fonctionnaire, il est là pour fonctionner. Il fait seulement fonctionner. C'est un esclave de la République. C'est le terme anglophone des fonctionnaires qui donne vraiment son essence. En anglais, on ne dit pas fonctionnaire, on dit civil servant. Donc le serviteur civil. C'est un serviteur. Et le mot serviteur, c'est le mot grec pour esclave. Donc il est son esclave. Mais quand tu viens dans son bureau, il se croise les pieds. Il est là en réalité pour te servir. Donc c'est toi qui viens par exemple, pour prendre le thème, c'est toi son patron. Parce que c'est en vertu de tes timbres que tu payes les impôts qu'on le paye. Il est là pour te rendre service, donc pour que tu fasses vite, pour que le salaire là vienne, pour qu'il envoie aux impôts pour qu'on paye. Tu viens même aux impôts, là où l'argent sort pour payer cet argent, tu te mets sous le soleil. Elle a fait ses anglais de regarder. On m'a dit, on se fâche. On dit le pays de Paul Biya. Vous avez peur, frère? Le pays de Paul Biya. Parce que il se fâche en bas. On dit que le premier qui ne respecte pas la Constitution, c'est lui. Parce que s'il avait respecté l'article 66, parce qu'on lui a donné le pouvoir de faire respecter. S'il avait fait respecter ça, c'est qu'on ne devait pas être là. D'une part raison, d'autre part pas raison. C'est le verre à moitié plein ou plein ou moitié. Donc l'alliance doit être bien comprise.
La notion de l'alliance doit être bien comprise avant qu'on y va. Donc, j'étais en train de dire que l'une des choses les plus graves, c'est de faire entrer quelqu'un dans une alliance qu'il ne connaît pas. Mais lorsque les clauses de l'alliance sont mises au-devant de toi, tu te dois de comprendre quelles sont les clauses. Quand vous regardez la façon dont on est soumis aux colons, à la colonisation, vous pensez que les pères qui ont été là-bas avaient lu le texte de contrat. Sinon, comment quelqu'un peut vendre son pays pour 99 ans? Jusqu'à 99 ans renouvelable. Et si on ne parle pas, c'est renouvelé de façon tacite. C'est-à-dire que si 99 ans arrive, si personne ne s'assoit pour parler, c'est que c'est automatiquement les mêmes clauses font ça pour 99 ans. Et il dit dans les clauses, par exemple, que toutes les dettes que nous font ça, les générations d'avance doivent payer. Donc tu nais comme ça, tu es endetté. Comprenez, frère? Donc ce sont des alliances qu'il faut dénoncer. C'est pour ça que vous pouvez acheter, vous pouvez aller au village, vous voyez un papa comme ça qui ne connaît pas lire. Vous le faites signer un certificat de vente de ton terrain. Vous dites, oh, papa, voici 2 millions, il voit 2 millions. Plus tard, les gens portent plainte maintenant parce que tu avais suivi. On dit que non, son père ne peut pas évaluer, il n'a pas la notion d'évaluer. On reprend tout cela, même si tu as fait n'importe quel nombre d'années. Parce que tu as utilisé les moyens pour pouvoir surdouer et prendre ce qui se doit. Donc, les thèmes des contrats doivent être clairs. S'il y a donc quelqu'un qui a fait des thèmes et des contrats véritablement clairs pour tout le monde, c'est Dieu. L'exemple de contrat clair, de l'alliance claire, c'est Dieu. Quand il fait le contrat, il te dit que voici les thèmes du contrat. Voici ce que tu feras. Voici ce que je ferai. Voici ce qu'est notre contrat. Et voici le signe de notre contrat. La première fois que la Bible mentionne le thème de l'alliance, c'est avec Noé, où Dieu fait alliance avec Noé, d'accord? Il fait son alliance avec Noé. L'alliance qu'il va faire avec Noé n'est pas l'alliance qu'il va faire avec Abraham. Il va faire plusieurs alliances des Saintes Écritures et il va nous conclure donc, dans la nouvelle alliance. Mais chaque peuple avait son alliance. Vous pouvez voir qu'Abraham lui-même avait Abimelech, vont faire des alliances. Jacob avec Laban va faire des alliances. Que si tu traverses de ce caillou-ci, que ce soit un thème de notre alliance, comme on a parlé là, que le ciel nous enregistre et que s'il arrivait que, notez 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18 et 2 Samuel chapitre 23. Vous y êtes? Vous connaissez l'histoire de Laban quand il poursuivait Jacob, n'est-ce pas? Et qu'il arrive là-bas, il a vu, dans la nuit, Dieu lui a dit, tente de parler d'ambiance et mal, tu vas me sentir. Il est arrivé là-bas, il a vu que Jacob est puissant, il a dit que, parce qu'il savait que Jacob pourrait aller former un peu plus tard et revenir l'attaquer. Il a dit, comme tu traverses la pièce, si tu ne rentres plus ici pour me faire du mal. Jacob a compris. Vous avez vu le cas de Josué chapitre 9, où on a eu à parcourir ça ici, je crois que c'était hier, concernant les Gabaonites, n'est-ce pas? Et pendant que nous lisions le livre de 2 Samuel chapitre 21, vous vous souvenez que quand Dieu a donné l'ordre, il a dit c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Et quand David devrait livrer le peuple, il n'a pas livré Mephibosheth à cause de l'alliance qu'il a fait dans ce livre de 1 Samuel chapitre 18 concernant Jonathan, son fils. Au point où son papa va se fâcher dans ce chapitre 18 là. Il va dire que donc y a-t-il quelqu'un ici qui ne me dit pas le contrat que le fils d'Isaïe a fait avec mon propre fils. On a fait l'alliance derrière son dos, ne connaissait pas. Et cette alliance a sauvé un de ses fils plus tard. Comprenez, frère? Très bien. Dans notre quotidien, donc, on vit dans des alliances, même innocemment. Par exemple, vous allez voir dans un village, déjà quand vous allez dans votre propre village, si vous êtes dans les villages à l'eau, on dit que ici chez nous, nos ancêtres, nous adorons le crocodile. On t'a mis dans le thème de contrat. Est-ce que tu connais les thèmes, les clauses qu'ils ont signées? Ce sont des pactes qui sont dans le village. Il y a dans le pacte, donc quand les gens veulent faire les cérémonies, veulent traverser le zoo, il y a des gens qui ont les dates. Parce que dans les pactes, dans les cérémonies, où ils ont dit, il y aura une date où vous allez honorer les esprits des eaux. Ils appellent donc ça fête. Et on a cultivé cela dans des villages au point où c'est devenu une fête solennelle. Mais ce sont des pactes qui introduisent l'adoration à une divinité. Moi, je suis suivi. Donc, le Ngondo, c'est une alliance entre les peuplades des berges de Vori avec les esprits des eaux. La fête donc du Ngondo, c'est la célébration, le paroxysme pour honorer ces êtres-là en vertu du contrat qu'ils ont signé qu'ils vont collaborer ensemble. Vous avez moi? Même chose pour tous les peuples, que ce soit dans les montagnes, les hautes montagnes. Ils ont des pactes qu'ils ont fait de temps en temps. Quand nous venons dans la forêt ici, nous allons vous déifier. On va venir vers vous pour donner des sacrifices, ainsi de suite, vous honorer. En échange, vous nous devez protection. Vous protégez nous et nos enfants et nos fils. Si le chef va là-bas, parce que le chef représente le peuple, tous qui sortaient là-bas, vous êtes dans l'alliance. Parce que quand Abraham est parti devant Dieu pour faire alliance, il a fait l'alliance avec toute sa descendance.
Vous pouvez imaginer comment, si une alliance est unique, comment vous êtes impliqué. Alors, maintenant, par exemple, le cas de Cameroun, pour qu'on puisse comprendre ça sans toucher la sorcellerie, prenons le cas normal, même la chose. Quand le ministre des Finances va, en vertu du décret présidentiel, que le chef de l'État, par décret numéro ceci, autorise le ministre des Finances à ratifier un prêt de FMI de 18 milliards. Il vient de dire, j'accepte que les Camerounais payent la dette de 10 milliards plus tard, qu'on va contracter là-bas. Il ne payera jamais, c'est vous. Est-ce que tu es content de ça? Sois pas content, il a contracté. Dans les dettes qu'il y a là-bas, il n'a pas eu de problème. Il ne prendra jamais une dette parce qu'il ne prend pas la dette pour payer avec son argent. Même s'il est riche, même 800 milliards, ça ne touchera pas son argent parce qu'il fonctionne, il signe au nom du peuple camerounais. Donc toi. Donc prenons donc cet argent. Maintenant, imaginez donc que ce chef d'État-ci va devant un grand maître de l'ordre de Malte, de la sorcellerie. Quand il vient en tant que président de la... Il vient de soumettre le Cameroun à quoi? À l'ordre de la sorcellerie de Malte. S'il fait venir comme ça, après, je passe chez le franc-maçon. Il a signé à quoi? Pour quelqu'un dit ton président t'a vendu à plusieurs démons. Alors, quand Dieu dit dans les Saintes Écritures, en lisant le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 6, que n'allez pas chez ceux qui évoquent les esprits de peur, de vous souiller. Vous connaissez cette histoire. Donc, quand tu pars là-bas, le simple fait que tu pars, tu fais alliance avec lui, tu te souilles. Quand tu te souilles avec tes entrailles, ton sang, tout. Le jour où tu as mis le pied chez le marabout, tu t'as mis le pied avec tes enfants et les enfants de ses enfants. Vous me suivez, frère? Chaque fois que tu as participé au Ngondo, tu as adoré les esprits des eaux, toi et tes enfants. Donc si tu pars faire le Ngondo, si tu es quelqu'un qui est célèbre comme autorité, qui part de Ngondo à Ngondo, c'est-à-dire que chaque culture, imagine qu'en une année, on a peut-être 285 ethnies au Cameroun. S'il y a 285 ethnies, dont 285 alliances avec les esprits, tu participes à tout ça, tu as 285 alliances. Démon après démon. Vous pouvez imaginer mes frères là. Dieu, connaissant donc la puissance de l'alliance, c'est pour cela qu'il avait érigé l'alliance qu'il avait fait avec les Juifs à l'alliance perpétuelle par éternelle. Dans l'alliance qu'il avait fait avec Moïse, dans cette alliance-là, il y avait des alliances. L'alliance était avec le peuple. Mais dans l'alliance avec le peuple, il y avait des mini-alliances qu'il avait fait avec certaines personnes encore à l'intérieur. Le groupe, par exemple, des sacrificateurs ou bien des Lévites avait une alliance particulière avec le Seigneur. Et quand Dieu dit, par exemple, que vous devez mettre les pains de proposition, il dit que c'est une alliance perpétuelle. Donc, l'alliance concernant le pain. Ça n'a rien à voir avec l'alliance d'autres. Vous comprenez? Notez Jérémie chapitre 3, verset 16. Jérémie chapitre 3, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quand je parle doucement, vous me comprenez, ou bien vous aimez quand il rappe rapidement. Vous comprenez bien ce que j'en ai dit? Très bien. Ce que je vais dire concrètement, c'est que tu l'admets ou pas, tu es dans une alliance forcément mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alliances mauvaises comme ça que l'être humain peut être subi. Imaginez seulement que vous allez épouser une femme qu'on avait dit qu'elle ne doit pas se marier. Tu entres dans une alliance. Tu deviens déjà un dégât collatéral dans une alliance qu'on avait signée. Parce que tu entres dans les dégâts collatéraux. Parce que si cette alliance-là dit qu'elle ne doit pas se marier, si elle se marie, voici les représailles. Donc toi qui allais te marier, c'est un problème. Imagine par exemple les gens qui ont des femmes, des esprits des eaux. Généralement, on leur donne souvent des clauses que vous ne devez pas vous marier. Et quand ils se marient, si tu as la malchance, ils commencent à être traités. Ou bien vous avez des enfants, les enfants meurent, ainsi de suite. Donc tous ceux qui entrent là-bas, tous ceux qui sont morts là, c'est les dégâts collatéraux de l'alliance. Alors je t'en ai dit que dans l'alliance que Dieu avait donnée aux Juifs, ce n'était pas une alliance éternelle. Il n'y a qu'une seule alliance que Dieu a fait avec les hommes éternellement. L'alliance avec le sang de Jésus. Amen. Parce que c'est une alliance stable. En lisant dans Hébreux chapitre 7, chapitre 8 principalement, et quoi qu'on va prendre à partir du chapitre 8, en lisant, il faut qu'il me calme là, parce que ça commence à bousculer là-dedans. Bon, on va croiser trois passages différents, d'accord? Je vous ai donné un livre dans le livre de Jérémie, chapitre 30 combien? Chapitre? Celui-ci, chose over 3, Jérémie 3. C'est maintenant qu'il vient de vous donner Jérémie 3, verset 7, parce qu'il parlait quelque chose à vérifier. Je vous ai dit que quand je vous donne la liste des versets, vous ai donné Jérémie 30 quelque chose, n'est-ce pas? Très bien, ouvrez ça. Dans ces passages-là, nous allons lire là, d'accord?
Vous me suivez? Après avoir lu cela, nous allons aller dans Hébreux chapitre 8. Et nous allons conclure avec le livre des 2 Corinthiens. D'accord? C'est cette alliance, je devrais lire ça pour qu'on érige cette alliance. On regarde la solidité de cette alliance. C'est l'alliance au-dessus de toute alliance. Et c'est en vertu de cette alliance qu'on peut anéantir n'importe quelle alliance. Que Dieu vous bénisse. Fais la vertu au chapitre 32. Regarde-moi le verset 40. À haute voix. Jérémie chapitre 32, le verset 40. Il est écrit: je traiterai avec eux une alliance éternelle. Oui. Je ne me détournerai plus d'eux. Oui. Je leur ferai du bien. Oui. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Oui. afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Maintenant, ça c'est une prophétie. Si vous regardez la période, la personne qui en est décrit, tu as vu ça dans ta Bible? Il est encore en train de fouiller. Si vous lisez la Bible correctement, vous allez remarquer que Jérémie est longtemps après Moïse. Vous comprenez? Jérémie est longtemps, notez Romains chapitre 11. Merci Père. Voilà. On va lire à partir du verset 25 là-bas, dans ces Romains chapitre 11. C'est ça qui va expliquer. Si vous lisez donc la Bible correctement, vous allez remarquer que Jérémie est longtemps après Moïse. Parce qu'en fin de compte, ce sont les choses qu'il dit. Où les Juifs doivent aller à Babylone là. C'est ce que Moïse avait dit au chapitre 31 et 32 quand Dieu lui avait demandé de faire une prophétie en forme de cantique. D'accord? Maintenant, je suis en train de placer Jérémie et Moïse en vous comparant les époques pour que vous compreniez que sous Moïse, on a donné l'alliance. C'est déjà donné. Où les Juifs devaient respecter. Mais ici, il prophétise. Il dit, je traiterai. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'annoncer encore une autre alliance. Mais cette fois-ci, quel style d'alliance? Éternelle. Parce que dans cette alliance, dans l'ancienne alliance, vous lisez Deutéronome chapitre 28, verset 4, 29, verset 4, il leur avait dit que jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas encore donné un cœur pour comprendre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ni une oreille pour entendre. Mais quand il dit cela, ici dans cette alliance, il dit clairement qu'il va leur donner quoi maintenant cette fois-ci. Il va mettre ça où? Dans leur cœur. Donc, et c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 36, quand il va les purifier, on lui c'est une fois. Il va les purifier, les mettre dans mes lois dans leur cœur. Pour que les lois quittent la table. Les lettres mortes pour devenir là-bas. Donc, ça prophétise maintenant qu'il y a une autre alliance qui va venir sur place. Et c'est ce que l'apôtre Paul passe son temps à expliquer depuis le chapitre 7 et le chapitre 8 d'Hébreux, particulièrement, qu'on va lire, est un peu plus clair. D'accord? Maintenant, cette alliance-là, l'ancienne alliance, était basée sur le sommet de cette alliance était basé sur ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Ça se trouve au ciel, si vous regardez au ciel. Il y a une chambre où ça se trouve là-bas. Exactement ce que Moïse a vu représenté sur la terre. Vous me suivez? Maintenant, cette alliance-ci ne peut pas être sur la terre et une autre alliance vient avec l'autre alliance. Il faut que l'une passe. C'est donc pour cela que Jérémie, avant d'arriver ici, à cette chose, parce que c'est un juif, tout le monde est né sur Moïse et il se tient là comme ça en train de parler, parce que quand il parle, il écrit, il parle comme ça là. Il a en train de parler aux érudits qui ont toujours lu Moïse. Il a en train de dire que l'air va changer. L'air va changer. Il faut s'imaginer une petite fille d'Anatote, un petit garçon d'Anatote comme ça, il vient de parler que Dieu va changer la langue qu'on a de faire là. Ta tête ne tient pas, ta tête ne tient. Moïse est venu, Samuel est venu, David sont venus. Vous pouvez imaginer quelle difficulté il a à faire cela. Mais forcément, Dieu va faire cela comme il a dit. Mais donc, au verset 3, au chapitre 3, le verset 16, le verset 16 de ce même livre de Jérémie, il dit, si vous rentrez au chapitre 3, verset 16, quand les Juifs vont commencer à pécher contre cette alliance-ci, Dieu va prophétiser donc du départ et du changement, la dislocation et la disparition de l'âge de l'alliance. Vous avez moi? J'ai dit au chapitre 3, verset 16 de Jérémie. Vous avez vu ça? Amen. Très bien. Donc Jérémie va parler que le moment va venir où dans l'âge de l'alliance, ça ne viendra plus même dans la pensée et on n'en fera même pas un autre. Alors je pose la question, chez les Juifs, il y a l'âge de l'alliance? Est-ce qu'il y a l'âge de l'alliance? Ça ne peut pas se trouver. Donc nous avons un problème. Jérémie a prophétisé sa disparition 800 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Jésus est venu, il a dit quand vous allez voir Jérusalem investi par l'armée des étrangers, sachez que sa fin est proche. Et subitement, quand Jésus va partir en l'an 70 sur Titus, il y aura l'envahissement des Juifs. Depuis ce moment-là, l'âge de l'alliance n'a jamais trouvé. C'est un mystère maintenant.
La prochaine fois que vous retrouvez, c'est lorsque le ciel va être ouvert dans le livre de l'Apocalypse et que l'âge de l'alliance va apparaître. Parce que c'est le symbole même du Seigneur Jésus. Malachie chapitre 3, verset 1. C'est celui-ci, ça écrit là. L'un des celui-ci, ça écrit. Très bien. Malachie chapitre 3, verset 1. Que Dieu vous bénisse. Malachie chapitre 3. Seigneur, merci que ton nom ce soit glorifié. Merci d'être vivant pour toujours. Vous êtes dans Malachie là? Amen. Lis-nous, verset 1. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Oui. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Oui. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Stop. Donc les Juifs aimaient tellement l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance. Oh, cet âge de l'alliance là, c'est la présence du Seigneur, pas vrai? Amen. Et dans l'âge de l'alliance se trouvent les tables de cœur, la parole, les 10 paroles. D'accord? Amen. Donc la personne qui porte la parole devrait venir pour faire alliance. Parce que c'est en fonction du sang de l'alliance qui fait que l'alliance commence à marcher entre Dieu et les hommes, pour que ça soit intériné. Mais il dit ici que voici, j'envoie mon messager devant ma face. C'est ça? Amen. Mon messager, le premier là, c'est le premier messager, mais pour qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et il préparera le chemin devant moi. Vous y êtes? Amen. Et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Donc celui que vous adorez, va entrer dans le temple. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, 9 et 10, et particulièrement chapitre 10, la Bible parle en donnant les avertissements aux gens de la fin de temps de ne pas être impudiques. Il dit ne les imitez pas, parce qu'ils ont bu un breuvage spirituel, car ils buvaient sur un rocher qui les suivait, c'est-à-dire Christ. Donc, il n'y a pas un caillou, un endroit où on allait frapper le rocher. Christ s'est formé là-bas, ils ont frappé. Il a donné de l'eau à boire. Vous avez mon frère? Amen. Très bien. Et parce que la Bible déclare qu'ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivrait, c'est-à-dire Christ. Christ était avec eux. C'est pour ça que Moïse avait dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous amène pas d'ici. Et il a dit que je veux te voir. Et tu ne peux pas encore me voir. Je ne te connais pas ton nom, mais je vais venir plus tard. Là, voilà qui est prophétisé par l'ange. Il dit le messager de l'alliance. Il peut avoir un espace ici. Le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. Le messager. Il dit, après le Seigneur, il dit quoi? Il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Virgule. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Donc c'est lui qu'on désire. Donc nous allons prendre ici, par exemple, en hébreu, vous prenez ici le même. Si on prend le même, on prend le lamet. Bon, lamet, c'est pas. Vous avez, excusez mon truc, hein. Lamet. On prend le aleph avec le kétib là-bas, et puis le kef. Vous voyez, malchak. Malchak en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé pour messager, qui est utilisé pour ange. Donc la façon qu'on a traduit ici, le messager là, c'est le même mot pour ange. Donc on va relire là, tu mets ange là-bas pour qu'on voit de quoi il est question. Alors celui-là entrera dans ton temple, le Seigneur que vous cherchez, virgule, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Donc l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus. L'ange que vous entendez dans la Bible, l'ange de l'alliance, celui qui s'est prononcé dans le feu, celui qui venait dans le feu, dans la colonne, c'était Jésus. Amen. Celui qui marchait avec son peuple. Amen. Comprenez cela? Quand il devait venir, on a dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est son peuple à lui. Vous comprenez ça, frère? Amen. Alors Jésus est l'ange de l'alliance. Amen. C'est pour ça que son alliance est plus garantie, parce que c'est même à sa propre vie qu'il a donné, parce que son sang ne peut pas périr. Amen. Vous comprenez ça, frère? Donc, l'arche de l'alliance prophétisée dans l'Ancien Testament est venue physiquement sur la terre. Dans l'arche physique, il y avait les deux tables. La parole était à l'intérieur. Mais la parole s'est fait chair cette fois-ci. Il a quitté la table, il est venu. Il dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé a prescrit tout ce que je veux dire. Les paroles sortaient de l'intérieur. Le Père qui demeure à l'intérieur. Vous avez mon frère? Amen. Là, dans l'âge de l'alliance, ils avaient mis le bâton qui avait fleuri. Ils avaient mis un peu de manne. Il dit que Moïse ne nous a pas donné du pain. Le Père vous donne du pain. Voici ici, voici ce pain. Le passé avait aussi un produit, le pain avec la manne. Le voici maintenant ici. Donc il avait la plénitude de la manne. Vous comprenez cela? Amen. Il dit que le bâton d'Aaron est là-bas qui a fleuri. Le bâton qui lui donne le commandement pour faire le vrai pâturage. C'est le berger qui fait le vrai pâturage. Grand berger, il est là. Amen.
Maintenant, si nous avons un messager de l'alliance, un ange de l'alliance du type de Jésus, toutes les autres alliances perdent leur définition, perdent leur pouvoir. Maintenant, comme c'est une alliance éternelle, et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens maintenant qu'il a fait de nous donc les ministres de la nouvelle alliance, d'une alliance éternelle, pas son sang. Donc nous sommes ministres pour une alliance éternelle. Les Lévites avaient les choses passagères. Si vous lisez le nombre, notez le nombre chapitre 25, dans le nombre chapitre 25, notez juste ça, et puis au fur et à mesure, s'il faut développer seulement sur les alliances, on va passer le temps, mais on va y revenir proprement dit. Pour que lorsque vous comprenez de qui vous êtes fils, lorsque vous comprenez de qui vous êtes fils, vous faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que lorsqu'on a compris que ce n'est pas ce qu'on signe. Quand tu signes quelque chose, c'est tu es en train d'entériner quelque chose que tu as accepté. Et qu'on comprend qu'il y a des accords que, même si vous le voulez ou pas, quand tu as donné ton accord, c'est déjà signé. Vous avez un problème. En tant que peuple de Dieu, vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous remarquez pour le cas des Gédéons, des Gabaonites, ils ont signé l'alliance, il n'y a pas un contrat qui est écrit que Dieu, on a déchiré ça. Vous déchirez avec la main, ça ne change rien. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un dire qu'il a divorcé, qu'il a déchiré l'acte de mariage, ça m'amuse. Vous remarquez que toutes ces choses, il faut qu'on réforme vraiment la tête des croyants sur la terre. Parce que le fait qu'ils ont un papier, ils croient qu'en allant chez le juge, et que le juge s'assoit là-bas, on fait des compassements, et puis on finit par écrire selon le jugement numéro 6, ils appellent ça un groche, que j'ai reçu mon groche. Je suis libre maintenant. Tu parles. Personne, même pas un juge, n'a sur la terre le pouvoir devant Dieu de séparer les gens. Personne. Vous imaginez combien de juges seront en jugement à cause seulement de cela? Et souvent même les personnes qui ont les juges comme ça, eux-mêmes sont mariés 3 fois. Donc le mariage n'a pas été contracté pour séparer. Jésus a dit de façon claire que l'homme ne sait pas. Ouais. C'est que 1, c'est Dieu qui joue. 2, l'homme n'a pas de pouvoir pour séparer. N'est-ce pas, il a dit ça? Mais chaque jour, on a un processus de divorce. Ouais, les chrétiens sont dans le divorce, il fait comment il veut me séparer de lui. Il m'énerve. Je ne sais pas comment il va arranger ceci devant le Seigneur. Mais toutes ces choses, ce sont les définitions qu'on nous a amenées. On a tellement embrouillé les gens. L'acte de mariage est arrivé au milieu. L'anneau de mariage est arrivé au milieu. Les robes de mariage sont arrivées au milieu. Ça a fait que c'est ça qui est considéré comme mariage. Et l'essentiel même du mariage, on a ôté. La parole est changée. Chapitre 2, verset 14 de Malachie, comme vous y êtes là-bas. Chapitre 2, vous avez noté ça en haut. Je vous ai dit Malachie chapitre 1 aujourd'hui. Chapitre 2, verset 1 à 10. Mettez entre parenthèses verset 14 à côté. Il dit ça, non? Quand moi je parle, vous croyez que je viens de l'oublier? Vous avez le verset 14, lis-moi mon cher. Verset 14 du chapitre 2. Malachie chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Vous entendez ça? Hein? L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Ça c'est Malachie chapitre 2, verset 14, n'est-ce pas? C'est terrible. Donc, ce n'est pas le témoin du mariage. Là. Deux témoins, c'est pas ça. Donc, c'est la question. Rester en brousse et qu'il n'y ait personne. Voir une fille qui dit que je t'aime, je te prends pour épouse, elle dit oui, vous êtes mariés. Même ça peut choquer la société, c'est vrai. Vous êtes mariés. Parce que sinon, les pygmées qui sont à Umbros sont mariés. Ils sont restés là-bas tranquilles. Les gens viennent sortir des bêtises maintenant qu'on a fait le mariage collectif. On force le monsieur à porter les chaussures. Il n'est pas habitué aux chaussures, il marche comme ça là. Il ne peut pas s'en sortir. On dit ouh. Vous prenez une pygmée qui n'a jamais mis le jour à l'heure, on met après les gars comme ça, elle passe dans le mur, elle fuit. Elle dit c'est quoi? Elle fait comme ça, elle garde ses lèvres comme ça. Après vous dites qu'elle embrasse ton mari, tous les jours sont rouges. Ils ne sont pas habitués aux bêtises comme ça. Mais le Seigneur les connaît. Amen. Votre verset 15 et 16. Donc, à Malachie 2, verset 15, là il est écrit. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait une postérité qui lui avait été promise. Prenez donc garde dans votre... Oui. Prenez donc garde en votre esprit, oui, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la réputation, dit l'Éternel,
le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Très bien. Dit l'Éternel des armées. Je crois que c'est clair, non? Notez Proverbe chapitre 20, verset 25. Donc, je me résume. Les bagues de mariage ne sont pas des alliances. Je me résume. Les bagues de mariage ne sont pas des alliances. Dieu n'intervient pas entre un couple le jour où ils sont devant le maire, encore moins devant le pasteur. Très bien. Vous partez seulement là-bas pour dire aux gens que demain, sachez que celle-ci est occupée. Vous comprenez, frère? En tout cas, les générations, fait quoi, sur la terre, on va comprendre ça. Ça va finir par se comprendre. Même ça, c'est parce que le mauvais a tellement duré. Quand tu formes ça, quelqu'un dit que mais, et on va se marier donc comment? Les gens avant se marier comment là? Jésus qui est venu dans Actes chapitre, dans Matthieu, enfin, dans Jean chapitre 2, au mariage de Cana là-bas. Vous avez vu un maire là-bas? Lui-même qui est le grand souverain, le Dieu d'alliance. Il allait célébrer le mariage. Il était lui deux, c'est sa mère qui veut l'embrouiller, qu'il y a le vin qui est fini dedans. Pas vrai, frère? L'auteur du mariage qui était là-bas a invité au mariage, il était dehors. Les alliances. Il tente de lire le statut de mon épouse aujourd'hui. Je ne sais pas où elle a ramassé, comment elle passe son temps à ramasser des choses. Il y a quelqu'un qui a de converser avec une autre femme. C'est comme si la jeune fille s'est dit qu'elle est tombée amoureuse à amourir. Écoutez-moi le mot. Qu'elle est tombée amoureuse à amourir d'un homme marié. Ils vivent ensemble. Mais ce qui est nerf, c'est que le monsieur chasse sa femme qui est à la maison avec les enfants, elle ne veut pas partir. Elle est allée chez un marabout où on avait fait quoi. Le marabout a fait n'importe comment. Ce n'est pas, on fait n'importe quel remède, ça ne marche pas. Et puis elle a compris qu'il y avait un monsieur, une fille à qui, apparemment, la personne à qui elle s'adressait, c'est peut-être un marabout. Elle dit que tu avais fait un truc de charme pour chasser la femme de quelqu'un, ça a marché. Que c'est pour ça qu'il me tourne vers toi. Même si pour vendre ma voiture, pour faire ça, je suis prêt à tout. Il faut que la femme là parte de la maison là avec ses enfants. Donc elle dit qu'elle est d'abord partie quelque part, ça n'a pas marché. Donc elle a quand même l'alliance avec les démons. Les démons là, c'est que les démons là, ça n'a pas seulement réussi. Elle a cherché pour cette femme-ci pour que ça marche. Elle dit qu'elle est prête à tout pour cet homme-là. Mais elle l'aime à mourir. Donc quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour que Jésus meure pour nous, elle l'aime tellement qu'elle veut tuer la femme-là pour prendre son mari. Vous voyez, ce qui est pervers dans cela, c'est qu'on utilise le verbe amour sur cette perversion. Elle croit que ce qu'elle ressent, c'est de l'amour. Vous pensez que l'amour fait de la haine? Donc en fin de compte, les gens consomment les passions agitées, la volupté à l'amour de Dieu. L'amour est pur. L'amour ne souhaite pas le mal. Et si tu souhaites le mal de quelqu'un, si tu aimes cet homme-ci, tu aimeras qu'il soit bien avec sa femme. Vous ne savez pas comprendre la différence. C'est la preuve que tu l'aimes, c'est que waouh, cet homme-ci, imaginez quand il va se séparer, quand la femme va prendre les enfants et sortir, si ça marche, le monsieur sera sous le contrôle d'un esprit. C'est qu'elle va vivre son film dans sa tête, croyant qu'elle a de vivre l'amour. Parce qu'elle a vu ça à Diablo. Celle-ci sera en train de souffrir avec l'enfant. Souffrir avec l'enfant, elle dit que, et cet enfant, c'est l'enfant de ce monsieur. Et si ça tombe pas mal, elle-même tombe enceinte, ses enfants aussi, voilà ses frères. Chaque fois que la femme s'y va dire, au nom de l'alliance que j'ai faite, comme mon enfant de souffrir, que tes enfants s'en rendent. Elle est entrée dans une alliance mauvaise. Non seulement elle est entrée dans une alliance mauvaise, elle est alliance avec le marabout, avec l'envoûtement, voilà l'autre encore plus grave, l'injustice. Donc si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas entrer dans son champ, dans le champ de son voisin, dans son champ, dans le champ de ses orphelins, ou faire quoi que ce soit. Parce que le Dieu de l'alliance traite ça durement. Vous avez marre les frères là? Fermez la Bible alors. On pouvait lire Hébreux chapitre 8 comme j'ai dit, mais si on lit, ça va durer. Il va compris. Alliance après alliance. Mais avant cela, tout sans verset qui n'y a pas encore reçu de justice est une alliance de vengeance. Tout sans verset. Une femme qui a avorté, parce qu'elle sort comme ça là. Personne n'a vu. Ce sang là, ça va crier. Parce qu'il y a une sémence de Dieu qu'il a donné à l'homme. L'homme a déposé quelque part, elle a avorté. Les alliances les plus terribles sont les alliances de sang.
Parce que il y a une alliance entre les démons et les hommes concernant le sang. D'accord? Il y a une alliance de Dieu avec les hommes concernant le sang. C'est que la vie se trouve à l'intérieur. Et je traiterai n'importe qui de toute ma rigueur s'il parvient à ôter la vie à une autre personne. Voilà les clauses. La Bible, donc, c'est le résumé du contrat entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ étant le médiateur. Jésus-Christ étant le médiateur. Si on ne respecte pas le contrat, Dieu veut faire alliance avec le peuple. Je vous ai donné tout à l'heure Romains au chapitre 11. Verset 25, il dit que je vous écris ces choses afin que vous devez regarder au point comme sage. Au verset 25 et suivant, c'est que une partie d'Israël tombait dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Et alors, quand tous les païens seront entrés, donc, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il va maintenant citer le livre d'Ézéchiel que je vous ai donné et le livre de Jérémie. Il dit, et ce sera mon alliance lorsque j'ôterai de Jacob ses impiétés. Ça, l'apôtre Paul dit que c'était un mystère. Donc dans le plan de Dieu, c'est prévu que Dieu fasse une volte-face contre les Juifs, vient sauver le païen, puis faire une volte-face contre les Jacob et les nettoie. Notez Zacharie chapitre 9, verset 9 à 11 et 11, verset 11, 9 à 11. Les versets sont identiques pour les deux chapitres. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 11 et Zacharie chapitre 11, verset 9 à 11. Dans ce verset 9, dans le chapitre 11, vous pouvez aller jusqu'au verset 13 où on parle de prophétie de Jésus là. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 11. Chapitre 11, même style de verset. Dans le chapitre 11 de Zacharie, vous allez voir ce que le prophète va faire. Et cette prophète, et vous remarquez que oh mon Dieu. Et le prophète dont Zacharie, c'est le prophète à qui Dieu a donné la grâce de frapper la prophétie pour que l'alliance soit brisée. Vous comprenez cela? Parce qu'il avait deux houlettes. Première houlette. Deuxième houlette. Loi. Et deux houlettes, c'est quoi mon cher? Zacharie. Et c'est les deux houlettes là-bas. Zacharie. Ouvrez le chapitre 11 alors. Pas attendre, ouvrez le chapitre 11. Vous dérangez. Elle dit hébreu. Quand il parle pour moi comme ça, quelqu'un de nager, peut-être là, un fondement qui est en train de monter la colline. Quand je parle, si vous ne saisissez pas bien ce que je veux dire, si vous entendez et que vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire par les mots que vous entendez sortir de la bouche, levez juste la main comme ça, j'explique à une autre façon pour que vous compreniez ce que je veux dire, d'accord? Parce que mon rôle, c'est que si je ne suis pas avec vous, que vous sachiez de quoi il est question, de quoi la Bible traite dans tel nombre de prophéties. Pourquoi c'est comme ça? C'est disséminé là-bas. Même si vous lisez votre Bible une fois par an, vous remplissez votre tête de toute la Bible. Vous ne comprenez pas comme ça parce que c'est désordonné dedans. Et Dieu a des façons exprès désordonnées comme ça pour envoyer les gens qui vont ordonner cela. Chapitre 11. Je t'en ai dit donc que c'est le prophète à qui ça a été donné de frapper dans le ciel pour que l'alliance brise sur la terre. L'alliance dont que Moïse avait donné, que Dieu avait donné par Moïse. D'accord? Très bien. Et quand il fait ça, les brebis d'Israël doivent se disperser parce que là maintenant tu vois en tant qu'ils se dispersent. Mais Dieu a prévu dans le plan que les deux tribus, les deux maisons de Juda et d'Israël vont revenir dans une même alliance. Et cette alliance est appelée l'alliance éternelle, c'est dans le sang de Jésus. Allons-y, verset 9 à 11 du chapitre 11 de Zacharie. Et j'ai dit, je ne vous péterai plus. Oui. Que celle qui va mourir meure. Oui. Que celle qui va périr périsse. Oui. Et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va faire en prophétisant? Je pris ma houlette grasse. Oui. Et je la brisai. Oui. Pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Vous entendez ça? Et elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureux? Et les malheureuses brebis Reconnus, qui prirent garde qui prit garde à moi, reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Voilà les choses compliquées de les Saintes Écritures. Quand vous lisez, vous croyez que c'est simple. Il dit les malheureux prit garde alors qu'il a parlé quelque chose de futur. Amen. Que c'était la parole de l'Éternel. Et là, vous allez voir directement au verset 13, il va introduire maintenant Jésus.
Qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc l'alliance est brisée avant que la nouvelle alliance entre. C'est ça qui est donné. Alors, vous savez qu'on a parlé de Jésus qu'on a délivré ici. Et ils vont dire combien de pièces là-bas? C'est écrit quoi? 30 pièces d'argent. C'est prix magnifique. Il a dit que prends ça, jette ça au potier. On va acheter le champ exactement comme Jésus dit selon la loi. Selon ce que la parole avait dit. Donc n'essayez pas de lire la Bible. Vous pouvez lire le Nouveau Testament, les évangiles comme vous lisez. Quand ça commence à toucher les prophéties, même là-bas, faites attention. Vous allez voir, Jésus va rester debout devant quelqu'un et dire tu es le roi des Juifs, il dit que mon règne n'est pas de ce monde. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur une nuée. Il a dit parler à quelqu'un, il dit que tu vas voir le Fils de l'homme. Alors, celui à qui il a parlé, il a vu devant à la droite de Dieu. Il a vu en train de revenir. Vous voyez que voilà deux prophéties qui durent au moins 2500 ans. Il vient de lui lancer ça comme ça dans une phrase. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Ce n'est que Étienne qui l'a vu. Presque 20 ans après. Après, de l'autre côté, il se tient là comme ça. Là. Jean prophétise qu'il vient sur les nuées. Tout le verra. Donc, depuis que l'autre a vu à la droite, il n'est jamais venu sur les nuées. Pourtant, il a dit ça dans une phrase à quelqu'un. Donc, la parole de Dieu n'est pas le livre des sciences que les papas nous ont fait pour nous embrouiller là. D'accord, frère? Maintenant, il y a des gens qui ont fait alliance avec la mort. Il veut d'abord, comme on voit ça dans les Saintes Écritures, et on voit ce que Dieu a dit, comment il va faire pour ces choses-là. Il y a des peuples qui ont fait alliance avec la mort, que l'ange de la mort, c'est leur alliance alliée. Vous savez ça, frère? Au Bible, là, vous lisez la Bible ou vous ne lisez pas? Ou bien ça fait longtemps, vous avez abandonné jusqu'à... Hein? Bonsoir les guerriers! Bonsoir! Chapitre 28 d'Ésaïe. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que dans les choses de 7 jours-là, ce que je suis en regarder devant, si on prend comme vous avez flatté qu'il fasse là, ça ne marchera pas. À partir de 16 heures, je vais prendre à partir de 16 heures comme c'est dit initialement. Celui qui vient à ce moment vient. Si vous venez après qu'on est dedans, vous prenez ce coup, vous allez manger. Si vous venez qu'en temps on a fini, c'est bon. Donc on va prendre à partir de 16 heures. Ceux qui viennent à partir de 16 heures viennent. Donc à partir de 16 heures, il n'y a pas de frein. Vous venez même à 21 heures, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas content, hein? Vous êtes content jusqu'à? Bon, il y a un camp de content, un camp de non content, non? Très bien. Tu parles. Nous sommes dans quel livre ici? Ésaïe chapitre 28. Lisons à partir du verset 15, mon cher. Le verset 15, 18 nous intéresse. Allons-y. Verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Stop. Vous avez entendu ça? Hein? Mais ça, on n'avait jamais lu ça dans les Saintes Écritures. Voici un peuple qui ouvre sa soupape, il dit quoi? Hein? Qu'on a fait une alliance avec la mort. Réponse, verset 18. Verset 18. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Le gars, il est normal. Il fait jusqu'à ce qu'il court, jusqu'à ce qu'il court. J'ai dit, attends. Quand il faut faire lire, je sais pourquoi il fait lire. C'est vous qui avez la Bible. J'ai la Bible avec moi. Hein. Bon, lis le début du verset 15 encore. Verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Stop. Verset 18, début. Votre alliance avec la mort sera détruite. On commence encore. Verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Fermez la Bible. Donc même si... Mais celui-là, vous avez la Bible ouverte devant vous. J'ai dit verset 18. Il lit sa page, c'est ce qui passe ta route jusqu'à... Personne ne réagit. Vous dites non, que c'est le vrai verset 18. C'est nous qui n'avons pas le vrai verset 18. Comment, frère?
Si vous lisez par exemple le verset 18, c'est le livre des prophéties. Vous ne comprenez pas ce qu'il veut que vous compreniez. Il y a des peuples qui admettent qu'ils ont l'alliance. Mais Dieu dit quand même, malgré que vous avez cette alliance, je peux la briser. Amen. C'est le point là-bas. D'accord? Fermez dans la Bible, vrai maintenant. Donc c'est sûr maintenant, bien même que la Bible, on peut maintenant prier. Première chose, le sang qui crie, dont nous allons prier au Cameroun, nous allons d'abord remettre le Cameroun en demandant pardon pour les actions du peuple. Parce que, remarquez bien, quand Dieu a dit dans les Saintes Écritures hier, que nous avons lu, que c'est à cause de ces abominations-là que les peuples ont fait, c'est là que j'ai frappé le peuple. Quand il frappe le peuple, il ne veut pas savoir qui avait fait ou qui n'avait pas fait. Comme on a vu là dans le cadre de l'Alliance, les dettes qu'on paye des colonisations là, ce n'est pas nous qui avons contracté. Le sang de Oumniobé qu'on a versé avec le truc là-bas. Le simple fait que tu vis au Cameroun en respectant le drapeau aussi là, tu es un coupable du sang de Oumniobé. Parce qu'on a dit que le président qui est là, c'est en vertu du peuple. On a vu le cadre hier, que le fait que Saül allait frapper, c'est tout le peuple d'Israël qui a eu 3 ans de famine. Dieu ne veut pas savoir si c'était Pharaon. Quand David allait faire le dénombrement, David, le président de la République d'Israël, quand il a fait le dénombrement, ce n'est pas chez lui qu'on a tué, c'est le peuple qu'on a frappé. Vous devez comprendre ces principes-ci. Que si ton président prend un engagement, c'est vous qui avez pris. Vous comprenez? Si vous restez là au pouvoir, ça image mes arrachés ici, c'est quoi? Laisse comme ça, vous allez voir ce qu'il en a fait là-bas. Il contracte la dette, c'est toi qui payes. Il part chercher les démons, c'est toi qu'on frappe. Il commet un mauvais sort en frappant, parlant contre Israël, c'est ça qu'on frappe. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on demande pardon déjà à Dieu pour tout le sang versé. Le sang innocent versé dans tout le pays, dans tout le triangle national. Tout le sang qui crie contre nous. Nous avons prié en détruisant les esprits qui ont causé ces choses. Mais tout autant, on n'a pas demandé pardon à Dieu. Parce que c'est l'acte de repentance qui efface un péché devant le Seigneur. Donc, il faut qu'on se mette à genoux. On demande pardon au Seigneur par rapport à tous les sangs innocents qui sont versés dans le pays Cameroun depuis que le Cameroun est constitué en une nation. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Après, quand vous finissez, maintenant, on entame avec l'alliance. Parce que je vous ai dit que c'est l'alliance avec le sang. C'est l'alliance avec le sang qui est l'alliance la plus terrible. Donc, si ces sangs-là ne sont pas ne quittent pas, il faut que le sang de Jésus parle plus que cela. On y va? Donc, ouvrons la bouche. On va prier le Seigneur que depuis que notre nation est constituée, nous admettons, et que ce soit conscient ou pas, nous sommes coupables parce que nos pères, c'est-à-dire nos anciens parents, ont versé du sang innocent. Des gens tuent dans les sectes en tuant les enfants, kidnappant les enfants dans les hôpitaux. Et nous sommes tous coupables en tant que Camerounais. Quand on vient au-devant de lui avec la miséricorde. Quand on va finir des roses pour avec Dieu, on va rentrer les tuer. D'accord, frère? Très bien, allons-y. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce pour l'exaucement de la prière. Dieu de gloire, nous venons au-devant de toi cette nuit pour demander pardon pour tous les sangs innocents qui sont versés dans cette nation depuis que la nation est constituée. Seigneur, des guerres, des meurtres sauvages, des têtes coupées sous l'acte sur la prétendue histoire des maquisards. On a tué des parents, Père de gloire. On a rendu des choses injustes. Des gens ont été torturés et tués, captivés, des enfants ont été captivés et tués, d'autres ont été donnés en sacrifice, d'autres ont été donnés en pâture aux esprits, à Moloch. Seigneur, et ces sangs crient contre nous. Nous te demandons pardon, Père de gloire, pour tout le sang versé au nord, à l'extrême nord, dans la Damawa, au sud-ouest, au nord-ouest, à l'ouest, au littoral, au sud, à l'est, au centre. Père, nous te demandons pardon pour tous ces sangs versés. Nous te demandons pardon pour tout le sang versé. Nous te demandons pardon pour tout le sang versé au Père. Nous demandons pardon pour tout le sang versé. Pardonne-nous, Dieu de gloire, parce que nous sommes coupables autant que nos pères, car nous ne sommes pas mieux. Seigneur, aujourd'hui, Père de gloire, nous versons le sang par la bouche, par nos lèvres. Nous versons le sang, Père de gloire, par la haine sur le cœur. Nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, Père de gloire, en versant le sang dans nos cœurs. Car tu as dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Nous sommes tribalistes, Père de gloire, et ça, c'est le meurtre. Oh Seigneur, nous ne sommes pas mieux que nos pères, mais tu veux que la vérité sorte du fond du cœur. C'est pourquoi, oh Dieu de gloire,
l'Église se tient aujourd'hui, Père, sur la terre du Cameroun pour intercéder. Afin que ce sang, ces différents sangs, que ce soit du nouveau-né, du fœtus, Père de gloire, de tous ces semences qui sont versés à terre d'une façon ou d'une autre et qui criaient contre notre peuple, Père, contre cette terre. Seigneur, que ta miséricorde parle plus que les accusations. Le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel, plus que le sang de Caïn, plus que le sang des meurtriers. Plus le sang de Jésus qui a été versé à la croix, Père, le sang de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, parle en notre faveur devant le trône de grâce, devant le trône d'intercession. Seigneur, c'est en vertu de ce sang qui a été versé, en vertu du fait qu'au Père, tu sois l'ange de l'alliance, que nous venons devant de toi, Père, pour manifester au Dieu de gloire ta grâce sur notre peuple. Seigneur, que ta colère puisse faire place, Père de gloire, à ta miséricorde, et que ta miséricorde triomphe sur la justice, Père de gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Dieu de gloire. Merci, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer sur tout le pays d'abord. D'accord? Toute alliance tissée par le ténèbre sur le pays, sous quelque forme que ce soit, toute alliance tissée dans les ténèbres sur le pays pour réclamer le Cameroun, la vie des Camerounais et tout l'esprit des Camerounais. Parce que la souffrance, quand le peuple souffre, c'est là où ils se nourrissent eux. Toute alliance entre le ténèbre et le Cameroun. Et quand je parle du ténèbre et le Cameroun, je veux que vous compreniez ce qu'il vient d'expliquer. Que d'une façon ou d'une autre, quand le roi va devant les ténèbres, il a soumis tout le peuple camerounais dans les ténèbres. D'accord? Toute alliance contractée par les dirigeants du Cameroun dans les ténèbres, de façon consciente ou pas, nous dénonçons ces alliances et nous détruisons les clauses ce soir au nom de Jésus. Alors, allons-y, prions. Prie, 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 prie. Toute alliance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance contractée par les dirigeants de ce peuple, par les dirigeants de notre pays, depuis l'ancien régime jusqu'à maintenant, depuis la mise en place de la communion entre les peuples de ce triangle national, toute alliance contractée entre les dirigeants et le monde des ténèbres, qui soumet ce peuple à la souffrance, qui soumet ce peuple à la souffrance, nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance entre les ténèbres et le Cameroun, nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances au nom de Jésus. Nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances. Nous dénonçons ces alliances. Quel que soit le contrat, quelles que soient les clauses de ces alliances, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous anéantissons l'alliance des ténèbres sur le Cameroun. Au nom de Jésus. Nous détruisons le pouvoir de ces alliances sur les Camerounais. Toute alliance des ténèbres, l'alliance du sang de Jésus-Christ parle plus que toute autre alliance. Nous détruisons votre pouvoir sur le Cameroun. Nous détruisons le pouvoir des alliances iniques, des alliances maléfiques sur le pays. Au nom de Jésus. Quelles que soient les clauses de cette alliance, nous anéantissons. Nous dénonçons et nous anéantissons vos clauses. Nous annulons vos effets sur le Camerounais. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous détruisons votre alliance. Nous détruisons les effets. Nous annulons. Nous proclamons que votre alliance est unique. L'alliance pour les Camerounais, c'est le sang de Jésus. Nous dénonçons vos effets. Nous détruisons vos effets. Nous détruisons vos effets. Au nom de Jésus.
Nous détruisons vos effets. Nous détruisons vos effets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons vos effets. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Les antennes des alliances sur la terre sont les Indes, l'Égypte. Vous comprenez cela? Amen. Ce sont des puissances qui sont alimentées par les trucs de l'Égyptien, là, vos tours qui sont là-bas avec l'Inde. C'est là où les alliances tournent. Vous me comprenez? Tous ces ordres-là sortent de là-bas. Nous allons anéantir les princes qui gouvernent ça sur notre pays. Tout prince des ténèbres, tout prince, toute organisation spirituelle qui coordonne ces sectes-là et qui nous pousse dans les alliances des ténèbres. Nous détruisons, nous les lions par le tonnerre. Par le tonnerre. Par le tonnerre. Au nom de Jésus, prions. Toi, alliance de l'Égypte, alliance avec Pharaon. Amen. La Bible déclare qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde est ce qui vit. Et la Bible déclare que c'est le projet de l'Éternel qui subsiste de génération en génération. Que les desseins du peuple, Dieu va les anéantir. Vous comprenez ce que je lui dis? Si vous lisez le psaume 33, ça se trouve là-bas, pas vrai? Maintenant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 1, la Bible déclare que malheur aux enfants, à tous ceux qui prennent des résolutions sans son consentement et qui signent des alliances pour accumuler péché sur péché. Donc, toute alliance, comment un pays qui appartient à Dieu, une nation qui appartient à Dieu, sur une terre qui appartient à Dieu, va décider d'aller prendre des alliances sans le consentement? Ça veut dire que les êtres humains devraient savoir qu'est-ce que Dieu veut pour le destin du Cameroun. C'est ce qu'on devrait faire. Mais le fait que d'aller prendre une décision, en tout cas, quand vous allez parler au président, il ne comprend pas. Il part chez les marabouts pour prendre la direction des marabouts. En allant comme ça, la Bible déclare quand ils font ça, ils accumulent péché sur péché. Parce qu'il y a des esprits là-bas qui les influencent. Donc si on détruit ces gens-là, ils ne vont plus aller par là-bas. D'accord? Nous anéantissons tout esprit qui coordonne les alliances au Cameroun. Anéantissons, prie. Prie. Tout
esprit des ténèbres qui coordonnait les alliances pour pousser les Camerounais, le peuple camerounais au péché et d'accumuler péché sur péché. Nous dénonçons vos ennemis, nous vous anéantissons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous anéantissons. 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 Amen. Amen. Vous voyez même à la télévision, et les gens qui se disent religieux, les sacrificateurs diaboliques, qui font des réunions en pleine messe pour dire qu'ils soumettent le Cameroun à la reine du ciel. Et quand ils font comme ça, là, quand ils font ça, ils invoquent comme ça la reine du ciel. Pendant qu'on a fermé les portes, ils invoquent comme ça les démons dans notre pays. Pour que toute alliance avec la reine du ciel. Souvenez-vous, c'est une reine qui a gouverné depuis l'éternité. Toute alliance avec la reine du ciel. Brisons cela et enchaînons ses pieds. Il ne bouge plus dans le ciel là, du Cameroun. Prie, 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 prie. Le ciel du Cameroun appartient à Jésus. La nation du Cameroun appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance avec la reine du ciel est brisée. Nous anéantissons la reine du ciel et son ancien sur le Cameroun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, mon pays n'appartiendra pas à la reine du ciel. L'église du Cameroun se lève. Ce pays appartient à Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit, la reine du ciel, le Cameroun ne t'appartient pas. Mon pays appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je te lis au nom de Jésus. Vous n'appartiendrez pas. Vous ne gouvernerez pas sur ce pays, sur cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te lions. Toi, la reine du ciel, dans l'espace du Cameroun. Au nom de Jésus de Nazareth, nous nous levons contre toi. Nous nous levons contre toi. Le ciel et la terre du Cameroun appartiennent à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ordre des Maltes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix sur toutes ses branches et tous les autres ordres qu'on ne connaît pas qui passent par des œuvres caritatives pour pouvoir subjuguer la nation camerounaise. Amen. Quand vous connaissez le nom, citez le nom. D'accord? Toute alliance avec la franc-maçonnerie et la terre camerounaise, nous les brisons cette nuit et nous saccageons leur alliance. Amen. Nous lions les esprits qui coordonnaient cette alliance et nous le détruisons avec le tonnerre. Franc-maçonnerie, Rose-Croix et tous les autres. Alors, prie, 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 prie. Toute alliance avec la franc-maçonnerie, avec la nation camerounaise, nous détruisons vos alliances. Nous détruisons vos alliances. Nous détruisons vos alliances. Nous détruisons vos alliances. Franc-maçonnerie, nous
détruisons ton alliance sur le Cameroun. Rose Croix, nous détruisons ton alliance sur le Cameroun. Bande des masques, nous détruisons ton alliance sur le Cameroun. Oh, Rose Croix d'or, donne-moi. Nous détruisons tes effets. Nous détruisons tes effets. Et quels que soient les esprits qui coordonnent cela, nous vous lions au nom de Jésus. Et nous précipitons les tonnerres. Nous commandons que les tonnerres frappent sur vous. Disperse de vos lieux. Amen. 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 Lorsque vous suivez les films généralement sont les dénonciations ou bien la mise en valeur des pratiques démoniaques. Quand vous voyez dans un film, un enquêteur ou un policier va chez quelqu'un, en causant avec lui, il met une puce sur son habit. Cette puce-là permet de suivre la personne à distance. D'accord? Dans le monde des ténèbres fonctionne de la même façon. En tout cas, ça sort du ténèbres pour ici, pour commencer. Alors, il y a des rues qu'on nomme boulevard tel. On lui donne ça en honneur du fait qu'il était la franc-maçonnerie 33e degré. En réalité, ce n'est pas le nom de la personne qu'on a donné, c'est les démons qui coordonnaient. Donc, c'est qu'on nomme la rue comme ça en le soumettant à la franc-maçonnerie. Ils ont les hôtels qu'ils appellent maintenant monuments. Monument de Intel. Je ne veux pas citer le nom, vous connaissez ce que j'en ai dit. Ce monument-là, ce n'est pas un monument seulement pour embellir la chose. C'est en hommage aux esprits qui servent là-bas. On va repérer tout genre de puces qu'ils ont mis dans la République. En citant les monuments, les coudes, le nom des rues, toute onction qui est là-bas, qui coordonne cela dans le monde des ténèbres. Nous détruisons ça par le tonnerre. Prie. Dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, quel que soit le boulevard qui porte le nom d'un franc-maçon en honneur au dieu Moloch, oh, nous anéantissons tes projets et ton esprit. Tu es dénoncé. Dans les rues de Douala Yaoundé, toute rue qui porte le nom en hommage à Moloch, nous anéantissons ton effet dans les rues. C'est vous qui poussez à la prostitution, aux accidents, au sous-développement. Mon Dieu ne punira pas le Cameroun à cause de vous. Tout monument en dédicace au dieu Moloch à Bâle sur le territoire camerounais avec le nom fallacieux des religieux. Au nom de Jésus, nous anéantissons toi, esprit qui se cache derrière. Tu es dénoncé. Toute pierre à qui on offre des libations en honneur pour faire alliance avec le peuple, nous te lions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous allons annuler le dessin. Nous allons annuler le dessin. Le dessin, les objectifs, le plan de ces plans machiavéliques, de ces alliances machiavéliques dans le peuple camerounais, sur le peuple camerounais, d'accord? Quels que soient les projets qu'ils avaient fait, nous annulons cela maintenant, d'accord? Après ça, nous allons tendre la main sur le Cameroun pour décréter maintenant la nouvelle donnée, d'accord? Donc nous annulons tous les décrets, tous les plans qu'ils avaient formulés sur le Cameroun. Comment ils vont manipuler le Camerounais, faire des projets comme ils veulent. Tout projet de ténèbres qui avait été contracté, qui était la clause de ces alliances, nous les annulons aujourd'hui par l'autorité du nom de Jésus. Prie.
Amen. Étendons la main sur le Cameroun, notre pays. Cieux écoute. Terre enregistre. Satan et ses acolytes ont pris nos pères dans des faussetés. Et ils ont signé une alliance avec les ténèbres. Mais nous, aujourd'hui, les descendants de ces pays, avec l'autorité de l'alliance du sang de Jésus, nous avons annulé l'alliance avec les ténèbres. Ainsi que les effets sur les Camerounais. À chaque extrémité du pays. Maintenant, enregistrez ceci, cieux. Terre, enregistrez ceci. Cours d'eau et fleuve, enregistrez ceci. Tout autre décret qui a été enregistré en vous, non conforme au plan de Dieu. Nous décrétons aujourd'hui que c'est annulé. C'est le plan de Jésus-Christ seulement qui doit être enregistré. Et nous ordonnons que ça soit enregistré aujourd'hui. Nous décrétons que les cieux du Cameroun, la terre du Cameroun, les forêts du Cameroun, les fleuves du Cameroun, les mers du Cameroun, les cours d'eau du Cameroun appartiennent à Jésus, sont soumis à Jésus. Nous soumettons le Cameroun sous le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ces projets pour notre pays, ces projets pour notre pays s'accompliront à compter de notre génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. Les ténèbres ne gouverneront pas le Cameroun. Les ténèbres ne gouverneront pas le Cameroun. Jésus-Christ règne sur le Cameroun. Jésus-Christ règne à l'extrême nord. Jésus-Christ règne au nord. Jésus-Christ règne à l'Adamawa. Jésus-Christ règne au sud. Jésus-Christ règne à l'est. Jésus-Christ règne au nord. Il règne au nord-ouest. Jésus-Christ règne au sud-ouest. Jésus-Christ règne dans le littoral. Jésus-Christ règne à l'ouest. Jésus-Christ règne dans le centre du Cameroun. Il règne en effet à Yaoundé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'alliance sur le pays totalement. Amen. Demain, on va travailler, on va commencer avec les villages. Amen. Les alliances avec les villages. Je crois que vous avez déjà fini cela. Donc, venons avec le truc de demain avec les villages pour qu'on soit spécifique sur les villages. Amen. On travaille alliance après alliance. Chaque personne va commencer par son village, en traitant seulement. Non seulement qu'on va traiter pour le cas des villages, parce que c'est plus facile de les repérer. Toute personne qui se trouve au village, les quartiers généraux, on brûle seulement. Amen. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous dis, cette génération-ci verra la gloire de Dieu ici au Cameroun. Amen. On ne doit pas baisser de prier au Cameroun. Comme on a dormi pour longtemps, ils ont cru qu'ils étaient écrasés les pieds dans leur salon. Avant qu'ils prennent n'importe quel décret, ils vont réfléchir par 3 fois maintenant là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez partager la bouillie. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et que Dieu enregistre toutes les voix que vous sortez de vous, de toute votre énergie, comme un de combattant. Amen. Qui se souvient de vous et qui combat vos combats aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La science est rompue. Amen. Vous pouvez disposer les soldats. Bon appétit. Amen. Il ne faut pas ouvrir les portes. Hein. On mange ici. Vous voyez comment on a fini maintenant. Les moustiques n'ont pas dérangé quelqu'un, non? Amen. Ça veut dire que maintenant on peut passer le temps dans sa présence. Amen. On peut passer le temps dans sa présence. Tu fermes les yeux. Comme Joyce aime, quand ça passe, vous allez dire c'est quoi qui se passe dans vous? Ferme les yeux. Ne faites pas ça. Ah Seigneur, nous désirons ta présence. Merci de ta présence.
La sainte présence. Le Saint-Esprit dit qu'il sera parmi nous. Amen. Il sera parmi nous. Il sera là. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je désire plus ta présence plus que toute autre chose. Oh Père, prépare-moi à ta rencontre. Prépare-moi à ta rencontre. Prépare-moi à ta rencontre. Quand la présence de Dieu va venir sur vous, faites l'effort, quand vous sortez dans le monde, que cette présence ne vous quitte pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Bien plus, le Seigneur, je veux que je vous aime davantage. Amen.